Merci de nous rejoindre dans Studio 210, l'émission du peuple. Et ce matin, nous recevons un invité que vous connaissez bien, Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons de la colopathie fonctionnelle, encore appelée syndrome de l'intestin irritable, une maladie qui, maltraitée ou ignorée, conduit inéluctablement au pire. Alors, Auguste Balandamio va répondre à vos questions, mais aussi à nos questions. Et vos questions, vous pouvez les poser au 04 419 07 22, que vous pouvez faire précéder du 242. Et en même temps, il répondra, comme j'ai dit, aux questions, à toutes les préoccupations possibles autour de cette maladie, la colopathie fonctionnelle. Donc le téléphone est déjà ouvert. Monsieur Balandamio, la colopathie fonctionnelle, lorsqu'on parle des causes, ça nous renvoie vers certains aliments. Certains aliments seraient à l'origine de cette colopathie fonctionnelle. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Quand on parle de la colopathie fonctionnelle, c'est la mauvaise digestion. Vous savez, dans l'appareil digestif, nous avons l'unique tube qui n'est que sous forme de relais de la bouche, l'œsophage, le duodénum, l'intestin grêle, le coagum, le gros intestin, le rectum, et également on arrive à l'anus. Pourquoi on parle de la colopathie fonctionnelle? Comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une pathologie, lorsqu'il est maltraité, vous amène à des conditions difficiles, la vie devient difficile, et l'unique colopathie fonctionnelle, seule, peut engendrer plus de 5 à 8 pathologies. Quand on parle de la colopathie fonctionnelle, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le petit intestin, après avoir parcouru les 7 mètres de longueur, a le droit de remettre le témoin au gros intestin. Et le gros intestin fait descendre au niveau du rectum et au niveau de l'anus. Maintenant, lorsque le gros intestin n'a pas reçu les matières fécales au niveau de l'intestin grêle, il ne reçoit que les P. Et lorsque les P sont plus dans le gros intestin, alors les P fait un retour dans l'intestin grêle, et pendant que les P refait un tour dans le gros intestin, dans le petit intestin, avec les matières fécales qui fait la descente pour rentrer dans le gros intestin, ils se discutent le chemin de parcours dans le petit intestin. Donc, cette discussion, quand ils ont en train de se faire une dispute au niveau de l'intestin grêle, dans le côlon de l'intestin grêle, c'est ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Alors, la colopathie fonctionnelle, est-ce qu'elle conduit à certaines complications? Si on peut parler d'inconvénients, de complications, qu'est-ce qu'il en est? La colopathie fonctionnelle a beaucoup de complications. Vous savez, cette colopathie fonctionnelle a pour base la gastrique. Or, la gastrique, ce sont des P qui repartent de l'intestin grêle, et quand ils arrivent à créer un incident, quand cette gastrique arrive au niveau du duodénum, ils commencent à créer les complications. On va faire une pause, peut-être pour prendre cet appel. Bonjour. Ah, il est parti, allez-y. Quand il arrive au niveau du duodénum, il crée ce qu'on appelle une diabète occasionnel. 2, le cancer du pancréas. 3, l'ictère. 4, les hépatites B. 5, la cirrhose de foie, qui n'est qu'un cancer de foie. 6, au niveau de l'estomac, il vient créer l'ulcère de l'estomac, le cancer de l'estomac, la mauvaise haleine. C'est lorsque cette colopathie s'avance. Dans le même circuit de cette colopathie, il va vous créer ce qu'on appelle des lithiases vésiculaires. Qu'est-ce que ces lithiases vésiculaires? Ce sont des petits cailloux. Des matières fécales se forment en petits cailloux dans le petit intestin. Et alors, à ce niveau-là, on est obligé de chercher une intervention chirurgicale.
Si on n'intervient pas, la personne aura des situations plus difficiles, même aller à la mort. D'accord. Alors, apparemment, il existe deux types de colopathie fonctionnelle. Colopathie avec diarrhée et colopathie avec constipation. Est-ce que c'est bien dit? Mais quand on parle de la colopathie avec diarrhée, colopathie avec constipation, je vous ai dit que lorsque le petit intestin ne remet pas son témoin dans des conditions normales dans le gros intestin, à la place de matière fécale, il ne reçoit que de l'eau accompagnée avec de gaz. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au niveau, quand il est rempli de dans le gros intestin, est rempli de beaucoup de gaz, vous avez l'épée, beaucoup d'épée, vous pouvez faire une diarrhée, vous pouvez faire une constipation avec des matières fécales dures, et c'est à ce niveau-là, ça va vous créer ce qu'on appelle les hémorroïdes internes et externes. Donc, tout est parti du dysfonctionnement, comme je vous ai toujours dit. Lorsqu'il y a le dysfonctionnement entre le petit intestin et le gros intestin, nous avons pour cause principale la colopathie fonctionnelle. Alors, puisque je parlais tout à l'heure de colopathie avec diarrhée, colopathie avec constipation, mais il arrive que chacun de nous soit constipé ou ait de la diarrhée. On rappelle le numéro de téléphone, c'est le 04 419 07 22, 04 419 07 22, que vous pouvez faire précéder du 242 si vous êtes hors du Congo, de la République du Congo. Et donc je disais, comment savoir justement lorsqu'on a la diarrhée, se dire, ah, c'est peut-être la colopathie. Ou lorsqu'on a la constipation, on se dit, ah, c'est peut-être la colopathie. Quel est le signe qui peut nous le prouver, nous le montrer? Voilà. Le signe principal, c'est les bourdonnements. C'est les bourdonnements. Lorsque vous constatez et qu'à chaque fois vous avez beaucoup de bourdonnements au niveau de votre ventre, vous êtes contraint de faire l'unique examen, ce qu'on appelle une échographie abdominale. C'est l'échographie abdominale qui va vous prouver votre colopathie fonctionnelle. Donc, c'est autorisé, c'est vrai, ça coûte dans les 12 à 15 000. L'échographie abdominale, c'est important de le faire. 000. Mais les bourdonnements aussi peuvent être causés par des vers intestinaux. Vous savez, quand les gens parlent du ver, les vers ont des âges. D'accord. Hein, ce sont plus les petits enfants qui ont beaucoup de vers parce qu'ils sont exposés à une alimentation qui est plus sucrée. Or, quand on est grand, on prend acte de ce qu'on mange. Mais le grand problème, ça arrive lorsqu'il y a dysfonctionnement au niveau du gros intestin et du petit intestin. Lorsqu'il y a refus des paix au niveau du petit intestin, le ventre bourdonne et crée toutes les conséquences qu'on peut retrouver dans votre état de santé. D'accord. On va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour, nous parlons de la colopathie fonctionnelle avec M. Balandami, on vous écoute. Je vous appelle depuis Caï. Oui. Je voulais savoir la signification ou la présence de PELA. Les PELA, c'est quoi dans l'intestin? L'épée, c'est ce qu'on appelle dans nos langues, en Kituba, vous êtes en Caï, on dit Mukinza. C'est ça l'épée. C'est ça la question? Je n'ai pas bien saisi là. L'épée. L'épée, c'est en fait Mukinza. Ah oui. Oui, c'est ça l'épée. D'accord. Merci. Voilà, donc c'était cet appel de monsieur qui nous appelait justement de Caï. Comment, lorsqu'on arrive colopathie fonctionnelle, dans les deux cas, on a fait l'examen qui nous prouve que nous sommes dedans. Comment gérer la maladie? Comment traiter la maladie? Est-ce que la bonne approche, c'est... bon, comment traiter d'abord la maladie? Je m'arrête là. Vous savez, la colopathie fonctionnelle, comme nous l'avons toujours dit dans nos débuts, et que la colopathie fonctionnelle est l'une des pathologies qui est difficile à traiter en médecine conventionnelle. Vraiment difficile à traiter. Parce que lorsque les gens voient la colopathie fonctionnelle, ils ne gèrent que les symptômes qui s'ensuivent. C'est-à-dire, il dit, quand on parle de la colopathie fonctionnelle, on prend l'estomac. Quand on parle de la colopathie fonctionnelle, on voit les hémorroïdes.
Quand on voit de la colopathie fonctionnelle, on se retrouve dans la lombalgie. Quand on voit la colopathie fonctionnelle, on se retrouve dans beaucoup de pathologies, les hémorroïdes. Or, pour mieux traiter la colopathie fonctionnelle, il faut savoir comment gérer, remettre l'harmonie entre l'intestin grêle et le gros intestin. C'est là où mes amis de la médecine conventionnelle et mes amis de la médecine traditionnelle n'arrivent pas à gérer ce genre de pathologie. Et la majorité de ceux qui le traitent ne font que l'automédication. Que ce soit en médecine moderne, que ce soit en médecine traditionnelle, je me porte parole de ce que je dis. D'accord. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour. Bonjour, voilà. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Vous appelez depuis Pointe-Noire. Vous avez des questions sur la colopathie fonctionnelle? Oui, exactement. Je l'ai suivi. Par contre, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que moi, par exemple, j'ai l'habitude de beaucoup rôter et je sens l'enroulement du ventre. Est-ce que ça fait partie des signes de la colopathie fonctionnelle? D'accord. Monsieur Walandamio, le phytothérapeute, va vous répondre. Notre ami de Pointe-Noire dit qu'il arrive souvent, lui arrive de rôter fréquemment et aussi d'avoir des bourdonnements. Est-ce qu'il doit déjà déduire que c'est la colopathie? Lorsque vous avez déjà à rôter, cela prouve que au niveau des paix, au niveau de la gastrique est passée par l'estomac et commence à vous gérer ce qu'on appelle la mauvaise haleine. Donc la rotation, c'est sous forme d'une mauvaise haleine qui est partie dans le dysfonctionnement au niveau de la colonne, au niveau de la colopathie fonctionnelle. Lorsque vous rôtez, lorsque vous avez beaucoup d'épais, sachez que vous êtes déjà dans la colopathie fonctionnelle. Est-ce que ce n'est pas mieux, lorsqu'on rôte, d'aller quand même, au lieu de déduire qu'on est dans la maladie, d'aller peut-être faire des examens, se faire consulter? Oui, mais voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous sentez ces éléments-là, allez déjà au niveau de la médecine conventionnelle, faire une échographie abdominale, parce que ça sert dans le cas de la digestion. C'est l'échographie abdominale qui va vous donner les symptômes, les signes qui va vous prouver que vous êtes dans cette pathologie-là. Et quand vous arrivez à mon niveau, je ne fais que traiter, vous donner la solution. J'ai dit vous traitez, parce que j'ai toujours dit, nous traitons, les deux médecines, nous traitons, mais la guérison est divine. Donc un médecin moderne peut dire que je guéris. Nous traitons de part et d'autre et la guérison est divine. Le secret, c'est d'être sûr de votre traitement et que la personne qui est malade doit également être conscient qu'à partir de ce traitement, j'aurai une solution à propos de ma santé. D'accord. Le traitement au niveau, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, c'est quoi le traitement? Généralement, lorsqu'on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on nous propose comme traitement? Vous savez, quand vous allez au niveau de la médecine conventionnelle, je ne rentre pas dans leur débat. On vous met sur les produits à leur niveau. On peut vous mettre dans des suppositoires pour vous permettre également de libérer ce dysfonctionnement que vous avez et vous mettre dans certains produits pour vous calmer l'estomac, pour bloquer que vous n'ayez plus de rotation. C'est ce qu'on fait. Mais moi, personnellement, le moi est haïssable. D'accord. Avant qu'on arrive à vous, puisque vous parlez de la médecine traditionnelle, vous avez aussi une idée de la médecine conventionnelle. Ce que vous appelez médecine conventionnelle. Alors, est-ce qu'à l'hôpital, lorsque nous allons, en termes de colopathie fonctionnelle, le traitement est définitif ou ce sont des calmants? D'après ma connaissance, oui, ce sont des calmants. Pourquoi des calmants? Parce qu'on n'arrive pas à détecter dans les normes où est la racine de ce dysfonctionnement de la colopathie. Voilà pourquoi, dans même cette maladie de colopathie, nous avons également l'hernie ombilicale, que les gens arrivent à faire des opérations ombilicales, mais à un moment donné, la personne reste encore avec des douleurs et beaucoup d'épées. D'accord. Vous nous avez dit que l'une des issues, lorsqu'on est dans le traitement pour éradier
éradiquer, je veux dire, la colopathie fonctionnelle, il y a l'opération chirurgicale. C'est-à-dire qu'on peut découper une partie de l'intestin. Oui, lorsque la personne souffre de lithiase vésiculaire, parce que là, déjà, au niveau de l'intestin grêle, les matières fécales ont fait de cailloux. Donc, il n'y a plus collection de parts. Lorsqu'on vient à couper une partie de l'intestin, est-ce que c'est aussi mettre fin définitivement à la maladie? Non. Non. C'est également vous rendre service, mais la colopathie va rester parce que le fait que lorsque vous aurez toujours en face de vous les bourdonnements, la maladie reste. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Télé Congo, c'est l'émission Studio 210. Auguste Balandemo vous écoute. Je suis en direct, je suis en train de vous suivre, je vous appelle bonjour. Je suis en train... Allez-y, 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 allez-y. Je suis à Bonsai, je voulais... allô? Allez-y, ne vous occupez pas de la télévision, contentez-vous du téléphone s'il vous plaît. Posez votre question. Je voulais rappeler à M. Balandila, Auguste. Oui. Oui, voilà, donc je disais tantôt que lui, il nous parle de l'échographie abdominale. Nous sommes au Congo, l'échographie abdominale, il faut le faire en ville. Il y a des gens qui se retrouvent dans des milieux où on ne peut pas facilement rattraper ça. Alors, la télévision, au moins, on a la chance d'être au niveau national, même dans nos petits recoins comme ça, on peut suivre la télé et bénéficier d'un traitement. Alors, qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent des bourdonnements, quel est le traitement, si c'est médical ou si c'est traditionnel, qu'ils nous proposent pour que chacun puisse au moins trouver solution. Parce que là où je suis, par exemple, à Inkoué ici, partir faire l'échographie, je ne le retrouve pas. Qu'ils nous disent réellement, parce que nous avons au moins la chance de le suivre. Qu'est-ce que nous allons faire? Merci beaucoup, mais avant quand même qu'il ne puisse vous répondre, je dirais que la santé n'a pas de prix. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'automédication. Il est interdit de se faire soigner, de se diagnostiquer soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez des bourdonnements, ça peut être la colopathie, comme ça peut être autre chose. Or, si vous allez directement prendre le traitement contre la colopathie, et que ce n'est pas la colopathie, en fait, voilà, ça ce n'est que mon avis d'observateur. Mais M. Balandamio va vous répondre. Voilà, je reviens à propos de cette colopathie. Comment reconnaître que vous souffrez de la colopathie pour ceux qui sont dans des milieux reculés? Lorsque vous avez un problème de la colopathie, toute personne qui a un problème des selles et qui se dit « je ne souffre que des hémorroïdes », toute personne qui a un problème sur la lombalgie, sur les douleurs au niveau de la lombalgie, ce sont les conséquences du dysfonctionnement. Donc, lorsque vous constatez que vous souffrez de la lombalgie, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de douleurs, bien que vous n'ayez pas fait un accident, mais vous en souffrez beaucoup, et que votre ventre bourdonne beaucoup, et que vous avez un problème d'évacuer les matières fécales, et que votre ventre bourdonne beaucoup, vous avez des reflux, dites-vous que vous êtes déjà dans la maladie de la colopathie fonctionnelle. À ce niveau, que faire? Il faut s'approcher vers un médecin, vers une personne qui maîtrise ce genre de pathologie. C'est à ce niveau-là que si la personne maîtrise, vous savez, au niveau de la médecine traditionnelle, on ne fait pas les examens avec les appareils. Mais il y a un problème qu'on peut diagnostiquer une personne à travers votre dialogue avec l'intéressé. Voilà pourquoi un bon phytothérapeute, c'est un médecin généraliste. Et lorsque vous arrivez chez un médecin généraliste, lorsque vous allez vous exposer, quand il vous comprend mieux et quand vous ne vous comprenez pas, il vous inscrit d'aller faire un examen. Mais si vous vous comprenez, il connaît qu'est-ce qu'il peut vous administrer pour votre état de santé. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le rote, lorsqu'on rote, et le hockey? C'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. Quand vous parlez de hockey, c'est un problème qui va au niveau de la respiration. Mais quand on rote, c'est un reflux gastrique.
qui remonte vers, en passant par l'œsophage, qui veut vomir. C'est là où on parle, la majorité ont des problèmes sur la mauvaise haleine. D'accord. La personne qui rote beaucoup. Ça, c'est le domaine du rot, en fait. Maintenant, le hoquet, est-ce que ça a un lien aussi avec tout ce que nous disons là? Non, le hoquet va directement dans le cadre pulmonaire. Ah, ça n'a rien à voir avec... le hoquet va dans le cadre... Voilà pourquoi, pendant le Covid, on avait toujours peur de ceux qui faisaient le hoquet. Mais ce n'est pas ceux qui faisaient la rotation. Mais ceux qui faisaient des hoquets avaient déjà un problème au niveau pulmonaire. Mais lorsque vous faites des rotations, vous avez un problème au niveau digestif. Voilà la différence. D'accord. Colopathie fonctionnelle, nous en parlons avec Auguste Balandamio, phytothérapeute. On rappelle aussi qu'il est à la tête d'un cabinet, donc de centre de soins thérapeutiques. C'est ce qu'on dit en fait, c'est ça l'expression. Voilà. Donc santé Bavry. Voilà. Colopathie fonctionnelle, tout le monde ou presque est concerné, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de confusion parce que lorsque quelqu'un a mal au ventre, lorsque quelqu'un sent un certain mal quelque part, lorsque, avec tout ce que vous dites, quelqu'un va rôter, les gens vont se mettre dans une espèce de paranoïa pour dire « Ah non, c'est la colopathie fonctionnelle ». Je vais quand même revenir sur ça, nous sommes à la fin de l'émission. Comment savoir, comment différencier, comment savoir que c'est la colopathie fonctionnelle lorsqu'il nous arrive de rôter, lorsqu'il nous arrive de faire de la diarrhée ou d'être constipé? Est-ce qu'on doit forcément dire que nous sommes dans un cas de dysfonctionnement, de colopathie fonctionnelle? Merci, M. Diaz. Je reviens toujours parce que la répétition, c'est la meilleure des choses. Lorsque toute personne confondue, lorsque vous constatez dans des symptômes que vous savez, vous avez un problème d'une constipation, la constipation connaît une conséquence de trop de paix, comme l'autre a demandé de Mikinza, dans le gros intestin. Lorsque le gros intestin détient beaucoup de gaz, il arrive au niveau du rectum provoquer une constipation qui va vous créer les hémorroïdes. Donc, toute personne qui a un problème hémorroïdaire a un problème sur la colopathie fonctionnelle. D'accord. On prend quand même ce dernier appel. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse. Je suis en train de suivre l'émission, mais est-ce qu'on pouvait avoir les coordonnées de M. Auguste? Il va les donner. Nous sommes à la fin de l'émission, il va les donner okay. Tout à l'heure. Ok. Merci. On vous l'a passé. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà. C'est la fin de cet entretien avec Auguste Balandamio. Et puisqu'on a demandé vos contacts, vous allez les donner. Bien, merci pour tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux qui veulent nous consulter. Pour ceux de Pointe-Noire, je suis à l'arrêt Lac, au quartier Siafoumou. Donc, ceux de Pointe-Noire, arrêt Lac, quartier Siafoumou, vous appelez au 06 913 01 55, Pointe-Noire, 06 913 01 55. Pour ceux de Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Si vous partez de la télévision congolaise, pour arriver à Mukondo, chez moi, vous pouvez passer par le marché de Mukondo. Dès que vous arrivez à l'église protestante, comptez seulement 3 maisons en étage à partir de la banque LCB. C'est à l'arrêt pharmacie. Lorsque vous quittez la ville pour rentrer à Mukondo, c'est la première arrêt pharmacie. Je suis sur le goudron. Mes numéros de contact, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Pour le WhatsApp, c'est le 05 526 15 07, 526 15 07. Merci au studio 210. Merci à vous d'être là, de répondre à nos invitations, de venir édifier le peuple du studio 210. Merci beaucoup, M. Auguste Balandamio. C'est la fin de cet entretien, comme je l'ai annoncé. Studio 210 continue. Mais